un jour, nous, on était en train de manger une pizza dans une pizzeria on va pas faire la pub. Et mon téléphone... Fais pas la pub ici. Hein. Non, pas de pub. Et mon téléphone, il s'arrête pas de sonner. Et je dis, mais je mange là, je suis avec ma femme, je vais pas répondre. Mais à un moment donné, je réponds. Il y a un mec que je le connais pas du tout, un numéro inconnu. Et dit, écoute, moi j'ai trouvé pour toi une grosse opportunité aux Émirats. Je dis, où? Aux Émirats. Je dis, non, merci monsieur, au revoir. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire aux Émirats? Dubaï. Je dis, pas du tout, non. Ah non, c'est là. Je vais te dire ça et tu verras que ces 2 doigts-là, il faut les couper. Que non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas du tout le coup d'aller. Ça vaut pas le coup. Et sauf si c'était Ronaldo, Messi, hein, Neymar, sinon non. Et du coup, le mec, il m'appelle encore la semaine d'après. Et il dit, écoute, je sais ce que tu es en train de passer là, avec ton club là. Je sais que te paye tant. Et que te paye en vrai, te paye tant. Et il savait tout. Je dis, mais monsieur, mais qui t'a dit ça? Parce que ça, c'est vraiment personnel. Ouais, c'est personnel, c'est confidentiel. Il dit, mais tu veux ou tu veux pas? J'ai dit, écoute, là, c'est proche de Noël. Je dis, mais là-bas, il n'y a pas Noël. Parce que là-bas, ils ne fêtent pas Noël. J'ai dit, écoute. Mais c'est chaud. Il dit, là-bas, je peux te proposer le vrai contrat qu'ils t'ont proposé, mais que c'est pas honoré. Au moins, tu auras ça. Et là-bas, tu vas t'éclater parce qu'avec tes qualités là-bas, tu vas, quoi. J'ai dit, écoute, là, on a la trêve, là, si vous voulez, je peux aller là-bas pendant une semaine. Déjà, je vais voir. Ouais. Il dit, oui, c'est très bien. Donc, le mec, déjà, il m'envoie un billet première classe, Emirates, si tu bois. Ouais, oui, ça sent bien, ouais, c'est pas mal. Et là, en fait, déjà, quand t'arrives, j'ai tellement bien dormi dans l'avion que l'hôtesse a dit... T'imagines Loli? Oui, la dame, elle vient doucement, parce qu'en fait, quand t'es en première classe, parce que quand t'es derrière, elle te secoue, ouais. Mais quand t'es en première classe, il y a une belle dame qui vient te caresser. Messieurs, on est arrivé, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous dresser? Oui. Et là, tu te réveilles comme la belle au bois dormant. Ah oui. derrière, ils te secouent. Ils sont agressifs derrière. Et donc, tout va bien. Hôtel, 5 étoiles. Tout avait plein d'étoiles. Et je reviens, je discute avec elle. Je dis non, c'était bien, c'était pas mal. J'ai dit écoute, je viens. J'ai dit monsieur, oui, c'est bon, je viens. Il dit, mais par contre, il faut un jour d'essai. Je dis, même un mois. J'ai dit, même un mois, parce que je sais ce que je vaux, quoi. Mais où tu veux, où tu veux. Je veux pas faire ce que je ne sais pas faire. Je veux faire ce que je sais faire. Et si tu me dis que, déjà, si tu m'as déjà vu jouer et tu connais là-bas et tu dis que je peux aller là-bas, mais moi, j'étais sur place et j'ai vu les joueurs s'entraîner, jouer, j'ai vu 2 matchs. J'ai dit, on y va. Donc, j'arrive. Déjà, ça a changé parce que quand j'arrive, le mec, il prend mon passeport. Direct. J'ai dit, non, mais il dit, non, quand tu as besoin, tu me dis. C'est juste pour garder, comme ça, on est sûr, parce que sinon, tu vas le perdre. J'ai dit, mais on perd pas un passeport comme ça. On va pas traîner avec un passeport. J'ai dit, mais t'es naïf. En fait, je suis mal entouré. T'es naïf. Le mec, il voit. Le mec qui m'a emmené là-bas, il voyait juste ta commission, c'est tout. C'est ça. Et quand j'arrive là-bas, l'entraîneur brésilien, tous les staffs brésiliens, même le médecin était brésilien. J'ai dit, bien. Mais il n'y avait pas de joueurs brésiliens. Il y avait 2 Français. Je dis, super. Il y avait un Français et un Belge, mais il parlait français. Donc pour moi, c'était génial. Et donc le mec il me met à l'entraînement, mais 10 minutes, l'entraîneur il vient, danse. C'est bon. C'est bon. On te rend ton passeport. Ah oui. Ah non, le passeport il te rend pas. Ah non, il te rend pas. Imagine qu'il te l'a pas rendu. En fait, là-bas, eux, ils peuvent avoir marre de toi et te dire dégage. Ouais. Mais toi, tu peux pas dire, tu sais, vas-y, je me casse. Jamais. C'est impossible. Non, tu peux pas. Ça marche pas dans ce sens. C'est eux, ils veulent plus de toi, ils te dégagent.
Mais toi, tu peux pas dire j'ai plus envie, je veux rentrer. Ouais, J'ai déjà entendu plusieurs joueurs brésiliens. Ça m'est arrivé, je sais. C'est exactement comme ça. Toi, arrives et tu prends au passeport. Et du coup, j'arrive dans un club avant-dernier. Je te jure la chance. Hein, avant-dernier. J'ai dit waouh, c'est bien. Hein. Avant-dernier, j'ai vu l'équipe, elle était pas mauvaise par rapport à leur niveau. J'ai dit il manque quelque chose. Donc en fait, ils allaient changer le 10 pour moi. Donc 10 sort 10 et rentre un 10 parce que là-bas ils te changent comme une chose. Voilà, ils te changent. Là, tu es un peu fissuré, tu changes podcast et tu mets Arena quoi. Tu vois, te changes comme ça. Et donc j'arrive, l'autre joueur il part. C'était un Italien en plus, le joueur il part. Donc je sais pas s'ils l'ont payé, je sais pas comment ils se sont arrangés, il est parti. Donc le premier match, j'ai vu, il y avait un grand attaquant, j'ai dit bien. Moi j'aimais toujours où il y avait des gros attaquants qui jouaient avec moi. Parce que c'était ça ma référence. Je lui donnais jamais de ballon pour marquer. Je lui donnais la balle pour qu'il puisse contrôler et me donner ensuite. Voilà. Ou sinon, il allait se bagarrer dans l'air et ça passait toujours et moi, je venais par derrière. Génial. Donc là, on gagne 7-0, mais ces jours-là, lui, il marque 4, moi, je marque 3. Ah oui. Premier match. Putain. Ah, génial. En fait, 12 matchs, on gagne 11 et on fait un match nul. Et là, on revient en deuxième de classe, avant-dernier. La voiture, montre. Non, ça, on avait déjà tout. Quand on arrive là-bas, ils te donnent déjà tout. J'avais une maison hantée parce que quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné une maison qui avait 7-8 chambres. Et j'ai dit non, je ne peux pas rester dans une maison. J'étais tout seul, ma femme, elle était enceinte. Et j'ai dit non, tu restes ici pour l'instant, parce que là-bas... Après, on va te donner un plus grand, t'inquiète. Ouais, quand j'arrive là-bas, le mec, il dit, cette maison, c'est pour toi. J'ai dit, mais je veux pas cette maison. J'ai fait une nuit là-bas. J'ai dit, mais j'entendais des voix de partout. Parce qu'en fait, t'as le vent, il siffle. Et tu sais que j'allumais les lumières de partout. Mais imagine, c'est une maison de 350-400 mètres carrés. La maison était tout seul. C'est quoi c'est énorme. Et je mettais la télé à fond pour entendre au moins des voix des gens. J'ai dit, non, c'est horrible. J'ai dit, non, donnez-moi un appartement. Parce que ça, oui, ça... Et ils disaient, ouais, mais les joueurs, ils arrivent ici, ils veulent tout ça. J'ai dit, non, pas moi, non. Et là, donc, j'avais mon confort. Tout allait bien. Et au bout de 3 mois et demi, je commence à avoir mal au genou. Le genou que j'avais déjà été opéré. Donc, je vais voir le médecin brésilien. Et il dit, écoute, ça, c'est pas bien parce que c'est le genou... c'est déjà été opéré, donc il faut le suivre bien. Si la douleur augmente, tu nous dis. J'ai dit d'accord. Mais après l'échauffement, la douleur, elle passait. Sauf qu'au bout d'un mois, après l'échauffement, la douleur, elle passait plus. Et entre-temps, ils ont viré le médecin brésilien, parce que justement, c'est un médecin brésilien. Quand tu as mal, tu t'arrêtes. Ils ont mis un médecin local là, de là-bas. Au bout de 2 mois, je prenais des médicaments. À la fin de l'entraînement, ça passait plus, ça revenait une douleur mais puissante. J'ai rentré à la maison en boitant, tellement j'avais mal. Mais t'es payé, tu dois jouer. Et là, j'ai dit non, mais c'est impossible, j'ai trop mal. Et là, ils m'ont amené dans une clinique, magnifique, tout ça, pour faire des examens. Et là, le médecin, il fait des examens, mais sauf qu'il donne le résultat à le médecin du club. Et là, il vient me voir et il dit, écoute, je vois, tu as une petite blessure, mais c'est une blessure que tu peux jouer. Je dis, mais comment je suis blessé et je peux jouer? Ça n'existe pas. Mais c'est une douleur que je peux pas... Là, je commence à avoir mal au marchant. Je marche, j'ai mal. Et il dit, non, t'inquiète pas, je vais te faire une piqûre et ça va passer. Mais je dis, mais ça, c'est une infiltration, ça c'est pas bon. Et il dit, non, ici, c'est pas comme en Europe, c'est différent. J'étais piqué tous les jours. Tous les jours. À la fin, moi j'avais contrat d'1 an. J'ai fini mon contrat. J'ai dit, écoute, avant de finir la saison, je vais voir en cachette la clinique. Et j'ai passé encore des examens. Et il dit, écoute, toi, tu as une lésion du cartilage. J'ai dit, donc je vais en France.
Parce que là-bas, la trêve, elle est à la fin du championnat. Pour le début, la fin et le début, c'est lent. Parce que tu as l'été qui fait 50 degrés, donc tout s'arrête pendant 3 mois. J'ai dit, c'est bien. Donc j'ai 3 mois, parce que dans ma tête, quand j'ai été opéré la première fois, en un mois, j'étais à 100%. J'ai dit, donc j'ai 3 mois, même si c'est assez lent, allez, 2 mois, je suis déjà bien. Et donc je viens en France, et là, ça commence le calvaire. Et là-bas, j'avais marqué 24-25 buts. L'attaquant 33. Et moi, je suis arrivé déjà à la moitié de la saison. Et on a fini 2e du championnat. Donc, j'avais des propositions de malades. Même le club, pour renouveler mon contrat, j'avais une prime signature de 300 000, un contrat de 100 000. Mais là-bas, tu signes pas ton contrat si tu fais des vrais examens médicaux. Tu fais un IRM de la tête aux pieds. J'ai jamais vu ça. Tu vas faire des examens, mais poussés. Parce qu'en fait, ils vont voir si tu n'as pas de petites fissures cachées, des petites rayures au muscle. Parce que dans un mois, ça va péter. Ils vont chercher vraiment. Parce que toi, tu coûtes cher. C'est un investissement. Justement. Mais moi, je savais que je ne pouvais pas signer ce contrat parce que je ne pouvais pas faire ces examens. Je ne pouvais pas. Je savais que j'avais une blessure au genou. Et donc, j'ai dit, je vais à Paris, je vois les meilleurs médecins et je me fais soigner et je reviens. Parce que j'ai fait un petit un an. Donc, j'avais tout le club que me voulait. Donc, j'ai dit, ils vont attendre. Là, oui, je sais qu'ils vont attendre. C'est pas grave. Donc, je viens. Et là, je commence à voir tous les médecins. Et je vois un médecin, il dit, il faut que tu te fasses opérer. Je dis, d'accord, on y va. Je me suis fait opérer. Et il dit, 1 mois, t'es bien. Mais je vois 10 jours, 15 jours, 20 jours, 1 mois. Et toujours mal. 1 mois et demi, je vais voir le médecin. J'ai dit, normalement, 1 mois, je devais courir. Et il dit, non, mais allez. Ici, à Paris, le mec, il me fait une infiltration. Mais bien sûr, je vais améliorer là pendant 3-4 jours, j'ai plus mal. Mais 5 jours, je ne pouvais plus marcher non plus. Encore. Et là, je vais voir d'autres médecins. Et je lui dis, mais ouais, tu as une lésion du cartilage toujours. Et en fait, le mec, il a nettoyé mon cartilage. Normalement, je ne pouvais pas marcher pendant 1 mois. Et venir progressivement, il fallait attendre 6 mois. Oui. Et le mec, il m'a dit, 1 mois, t'es bien. Un médecin, un chirurgien ici à Paris. Oh, ouais. Et là, j'étais opéré de suite après 3 fois. Et je suis jamais revenu à 100%. Plus jamais à 100%. J'avais mal tout le temps. Et malgré ça, pendant 2 ans et demi, je ne pouvais pas jouer. Je ne pouvais pas courir. 2 ans et demi. Oh, ouais, c'est long. Ouais, c'est très long. Et là, tu perds tout. Hein. Et là... 2 ans et demi, j'ai commencé à courir doucement et je reviens petit à petit.